Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour mon tout premier tuto. En effet, la semaine dernière, j'ai lancé un sondage et je vous demandais ce que vous aimeriez que je vous présente pour ce premier tuto. Et vous avez à l'unanimité choisi comment créer sa lightbox soi-même. Donc, aujourd'hui, nous allons partir sur le thème de Pâques. Pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu et qui éventuellement ont participé au festival Je crée le printemps d'Anne-Sophie Gouverneur, vous savez que je suis fan de Pâques et aussi de Noël. Mais voilà, je vais partir sur une lightbox sur le thème de Noël avec du coup des papiers de couleur pour égayer un petit peu. On peut bien évidemment le faire avec du papier blanc et venir rajouter des petites LED à l'intérieur du cadre pour illuminer votre lightbox. Mais moi, je vais partir du coup sur des papiers de couleur et sans illumination. Voilà, pour décorer un petit peu ma table de Pâques. À la fin du tuto, vous aurez une offre pour pouvoir profiter du pack Lightbox avec tout le nécessaire pour pouvoir la créer. Vous allez recevoir chez vous un colis directement avec tout dedans. Et ça, c'est génial. C'est le nouveau concept des Créadana. Maintenant, nous allons passer à la création sur le Design Space. Je suis sur le Design Space et je vais tout simplement aller sur mon Canva. Donc je vais vous expliquer comment faire cette lightbox avec que des images gratuites. Donc pour celles qui n'auraient pas le Design Space, voilà, bien sûr, évidemment, je vous mettrai mon fichier en partage par la suite pour celles et ceux qui veulent éventuellement retrouver la mienne. Mais le but, bien sûr, c'est que vous fassiez vous-même la vôtre et bien sûr que j'attends les photos de vos réalisations. Dans un premier temps, créer une forme qui est, comme je vous l'ai dit, pour moi, un carré. Donc on prend un carré, voilà, et nous, alors, on va, voilà, on peut l'agrandir ici, mais on peut aussi l'agrandir surtout ici. Donc moi, je vais mettre 24,7 car le cadre que je prends fait 25 cm et je veux avoir une petite marge de manœuvre. Donc on va partir, je pense, sur 3 voire 4 panneaux différents. Alors moi j'aime bien travailler avec des couleurs, donc tout simplement, voilà, de base il est gris, moi je le veux rose pour le coup. Voilà, on va comme ça au moins. Quand on va passer à créer, lors de la découpe, ils seront chacun catégorisés sur un tapis. Ça permet surtout, bon là c'est pas flagrant, mais du coup ça permet pour par exemple plusieurs petites pièces, si on veut découper telle ou telle pièce, telle ou telle couleur, ça va nous les catégoriser sur tapis. Et ça sera plus simple au moment de la découpe. Donc là on va commencer par le fond. Donc du coup j'ai un carré de fond. Et on va faire du coup un copier-coller ou alors un reproduire ici en haut à droite. Vous faites reproduire et il va venir me faire exactement le même une deuxième fois. Je le change également de couleur, donc je vais le mettre mauve. Ça va me permettre aussi de voir, une fois que je vais faire mes découpes, ça va me permettre de voir ma lightbox apparaître en fin de compte, vous allez voir ça. Donc, comme je vous disais, je vais partir sur le thème de Pâques. Et donc, Pâques, c'est l'œuf. Donc, on va partir, on va faire un œuf. Donc, je vais prendre une image. Donc, je vais dans Images. Et là, je vais taper Pâques, alors en anglais. Et je vais faire Recherche. Et je vais sélectionner ici, sur les filtres, à gauche, le gratuit. Voilà. Donc là, vous voyez, on va pouvoir venir chercher un œuf. Hop, hop là, je vais prendre celui-ci, il est pas mal, hop, et on va venir l'ajouter à la toile. Bon, j'espère que jusqu'ici, je ne vais pas trop vite. Donc voilà, mon œuf. Alors, on va essayer de faire un peu comme un escalier. Je vais vous expliquer ça.
Donc là, voilà. Alors, moi, j'ai juste besoin, en fin de compte, de la découpe de l'œuf pour venir faire un trou dans mon carré. Donc là, vous voyez, il y a 2 découpes. Donc moi, je vais supprimer celle-ci. Hop, voilà. Non, n'importe quoi. C'est l'autre que je vais supprimer, voilà, c'est celle-ci. Donc vous voyez, j'ai juste appuyé sur le petit œil, voilà, pour qu'on la voie pas tout simplement. En termes de grandeur, ça me paraît bien, mais je vais faire un tout petit peu plus grand, parce que comme je vous disais, je vais faire un système d'escalier. Ça, vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, maintenant, je veux découper mon œuf dans mon carré. Donc je sélectionne les deux, vous voyez, j'ai sélectionné du coup mon œuf jaune et mon carré corail, et je vais venir faire couper. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai ma découpe de base. Alors, j'ai fait mal. Je recommence, pardon, je fais retour. J'ai pas sélectionné les deux, voilà. Et je voulais faire aligner, parce que je voudrais quand même que mon œuf il soit bien centré au milieu. Voilà, donc là il est bien centré, c'est parfait. Donc je resélectionne de nouveau les deux et je fais couper. Voilà, j'avais oublié de centrer, désolée. J'ai tellement l'habitude que des fois on fait les choses sans se poser la question. Vous voyez, donc mon œuf est découpé, hop. Et on va du coup enlever ce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Hop là, voilà. Et donc, du coup, il me reste bien mon fond mauve et mon œuf. Hop. Et mon œuf. Vous voyez, donc déjà, la base de notre light box, c'est celle-ci. Donc ensuite, alors j'aurais dû garder cet œuf-là. Voilà. Je vais supprimer celui-ci. Donc là, j'ai fait retour. Je vais juste garder cet œuf-là. Voilà. Hop, je vais le mettre sur le côté. Et donc voilà. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi je le garde. Parce qu'en fin de compte, mon but maintenant... Alors, je vais le changer de couleur. Hop. Voilà. Maintenant, ce que je vais vouloir, en fin de compte, c'est, vous voyez, faire comme un escalier. En fin de compte, je vais venir le rétrécir. Hop. Pour qu'en fin de compte, vous voyez, à l'intérieur... ça fasse comme ça après. Hop, comme ça, comme je vais mettre des feuilles de différentes couleurs, ça va faire un petit escalier. Bon, ça, pour celles qui ne comprennent pas tout de suite, c'est pas bien grave, on verra ça au moment de la découpe. Vous allez voir de quoi je parle. Donc voilà, donc là, on est ici. Et donc maintenant, moi, j'ai décidé de faire un petit lapin. Donc je vais toujours dans Images, et donc je suis toujours sur Pack. Donc là, on va choisir un petit lapin pour la découpe. Alors, vous avez quand même un petit peu de choix. Il faut voir là. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah bah, des lapins, il n'y en a pas beaucoup. » Voilà, en effet, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Donc, vous allez peut-être vous dire « Ah bah, je partirais bien sur celui-ci, mais il ne me plaît pas trop. Ah bah, tiens, celui-là, il me plaît bien. Mais bon, il y a une autre image et tout. » Bah, justement, c'est celui-là qu'on va prendre. Et je vais vous montrer comment isoler tout et prendre que ce lapin. Donc on fait ajouter à la toile. Parce que ce petit lapin-là, il me plaît. Voilà. Donc là, nous, évidemment, je vais vouloir que ce petit lapin. Donc pour cela, on va aller dans Contour, tout en bas à droite de votre écran, sur le Design Space. Et on va tout simplement venir tout masquer. Voilà, alors par défaut, il prend celui-ci, mais nous, on va voir celui-là. Celui-là, du coup, on va le masquer. Et là, on va faire quitter. Et là, vous voyez, j'ai que mon petit lapin. Génial. Alors moi, c'est peut-être un toc, mais je ne peux pas m'en empêcher, il faut qu'il soit de l'autre côté. Donc, du coup, je vais aller sur la symétrie et je vais faire axe. Symétrie verticale, donc voilà, j'ai mon petit lapin, il est magnifique, je le trouve trop choupiné. Donc moi je vais le mettre à peu près là, je pense, ça me plaît bien. Comme ça, vous voyez, on a les oreilles qui touchent sur le bord, ses petits pieds, ça me paraît pas mal. Alors pour cela, on va sélectionner le lapin et on va donc faire contrôle
Shift. Donc CTRL Shift, c'est la touche qui est en dessous de votre majuscule. Donc vous la maintenez enfoncée et on va venir sélectionner du coup le rectangle où il y a déjà la découpe du coup. Et on va faire souder pour venir attacher, non, oui, voilà, pour venir souder en fait les parties, vous voyez, ici, ici et ici. Et du coup, mon lapin, il est à l'intérieur. Donc vous voyez, on commence déjà à voir la base de la Livebox qui se dessine. Nous allons rajouter des petits papillons. Alors, oh c'est trop mignon la petite biche avec le petit papillon comme ça, j'adore. Ceux-là, ils sont pas mal, ceux-là. Hop, on va les prendre et on les met. C'est pareil, il y en a 4 différents, du coup c'est parfait. Hop. Donc là, on en a 4 et on voit tout de suite qu'on peut les dégrouper. Donc du coup, on appuie, donc ici, dégrouper en haut à droite. Et on va pouvoir du coup venir choisir les papillons qui nous plaisent. Alors moi j'aime bien celui-ci et celui-ci. Celui-ci et celui-ci, les deux là me plaisent bien. Hop, je vais supprimer ces deux là. Donc je les ai tout simplement sélectionnés et j'ai fait supprimer. J'aurais pu aussi sélectionner et supprimer un à un. Vous voyez ici en haut à droite. Voilà. Donc là, je vais tout simplement le rétrécir. Je vais faire un copier-coller, comme ça j'en aurai un deuxième tout de suite pour tout à l'heure. Et je vais venir le coller ici. Hop, voilà. On va en mettre un là. Hop. Et on va en mettre un ici. Voilà. Ou un là plutôt, ouais. Là. Je suis en train de réfléchir par rapport à mon motif futur. Je voudrais pas me gêner. Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, on sélectionne cela, on appuie sur CTRL SHIFT et on vient sélectionner ma découpe. Voilà. Et donc là, on fait souder. Hop, je viens sélectionner ma découpe. Hop, et le deuxième petit papillon, et je viens faire souder. Voilà. Alors, la couleur a changé parce que du coup, tout a pris la couleur de mon petit papillon. Je vais revenir sur... Voilà. Donc, vous voyez, on commence à voir déjà la première couche. C'est pas trop mal. On va partir sur les papillons. J'aurais peut-être aimé mettre un petit peu d'herbe. Donc je vais regarder vite fait ce que je peux trouver comme herbe. Alors. Je vais faire une petite avance rapide au moment du montage vidéo. Comme ça, ça ne va pas pénaliser la vidéo. Voilà, je sélectionne ici, je vois qu'il y a un petit peu d'herbe, je vais pouvoir venir les isoler, hop, je vais directement ajouter à la toile. Alors, en parcourant, j'ai fait une petite erreur, j'ai sélectionné ça, mais ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc là, comme je vous disais, je vais venir récupérer la petite herbe ici, qui est là. Donc là, tout simplement, je vais venir dégrouper et je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop. Voilà, hop. Et moi, je vais juste récupérer les petites herbes que je vais agrandir. Hop là, voilà. Et que je vais venir rajouter là. Comme ça. C'est pas trop mal. Hop. Et hop, voilà. Et donc, pareil que tout à l'heure, même punition. Je sélectionne CTRL ALT SHIP. Je crois que c'est comme ça que ça se dit.
Je suis pas sûre. Je suis pas très douée en informatique. Ouais, vous voyez, la preuve, je fais quand même des choses très jolies, je pense. On verra ça à la fin, on va pas s'enflammer. Hop, hop, souder. Voilà, donc ça nous fait un petit peu d'herbe, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là, on va voir que le premier filtre, filtre, on peut dire filtre, papier, je sais pas. La première découpe, en fin de compte, ressemblera à ça. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième découpe, du coup. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, alors déjà, on va reprendre le cadre mauve qui est là, donc sur la droite ici, vous voyez, et on va faire tout simplement reproduire pour en avoir un deuxième. Hop, et on va changer la couleur. Hop, on va prendre bleu, voilà. Et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour mon histoire d'escalier. Donc là, on va le mettre en avant, hop, voilà. Et alors, je réfléchissais en même temps, hein, mais n'importe quoi, on va pas le faire plus petit. Bah non, on va le faire plus grand, bien sûr. Sinon, plus petit, ça va réduire mon dessin. Voilà, donc on va l'agrandir. Hop. Donc là, il est à peu près pareil. Hop, on va l'agrandir un tout petit peu plus. Voilà. Alors, j'ai été bête par contre, j'aurais pu mesurer exactement pour pouvoir faire le même espacement à chaque fois. Bon, maintenant c'est fait, c'est pas très grave. Là, j'ai sélectionné, comme vous pouvez voir, l'œuf et le carré et je vais venir faire aligner, centrer, voilà, parce que si je centre pas du coup, là pour le coup ça va être un petit peu embêtant et là je vais venir faire couper. Voilà, et donc je vais avoir mon œuf qui va être tout simplement découpé, voilà. Celui-ci, je vais d'ores et déjà l'agrandir pour après. Voilà, je vais peut-être rajouter 1 cm. Un petit peu plus peut-être. Je vais pouvoir voir en fait en fonction de là déjà ce que ça donne. Hop, ouais, c'est joli. Alors je vais venir sélectionner les 3 et hop, je vais venir faire aligner, centrer. Voilà, comme ça déjà. Voilà, on voit un petit peu déjà ce que ça donne. Donc vous voyez, là en fin de compte, alors je sais pas encore quelle couleur de papier je vais utiliser. Donc là, le fond mauve sera d'une couleur. Le vert sera donc du coup d'une couleur et vous voyez après le bleu va venir être comme ça, ça fait un petit escalier comme je vous expliquais tout à l'heure, ça va faire très joli. Donc là on va peut-être se rajouter un petit papillon tout de suite, ouais ça me plaît bien. Je vais copier-coller au cas où je veux en rajouter un tout à l'heure. Hop, on va le mettre comme ça. On va le rétrécir un peu et on va venir le mettre là. Ouais. Donc là, je fais CTRL-ALT-SHIFT avec la découpe comme ça. Voilà. Et je vais venir faire souder. Voilà, parfait. Alors, on va rajouter maintenant des fleurs. Hein, des fleurs, c'est pas mal. Donc là, je suis dans mon gratuit toujours et là, je n'ai pas mis de recherche. On va regarder un petit peu tout à l'heure en parcourant. J'ai vu quelque chose qui me plaisait bien. Donc comme je vous disais, il faut voir large pour pouvoir détourner. J'ai vu... C'était après les petits cuties. D'ailleurs, ils sont trop choupinés. Vous pouvez faire des petites étiquettes. Alors, c'était après ces petits cuties là. Voilà, juste ici, vous voyez, on peut détourner cette image. Celle-ci, vous voyez, hop, je vais venir récupérer les fleurs. Allez, on la prend et on l'ajoute sur la toile. Voilà, hop. Donc là, on va venir dégrouper et on va venir... Alors ça, j'en ai pas besoin. Donc, si...
si ça je vais les garder, pardon. Je vais venir enlever les petits points, j'en ai pas besoin. Et je vais venir enlever l'écriture, voilà. Et je vais venir garder du coup ça et ça, voilà. Je vais les mettre un petit peu en dessous pour qu'on puisse voir correctement ce que je vais faire par la suite. Donc il y a des choses que je vais pas vouloir. Donc par exemple ici, je vais récupérer que la petite fleur ici et le petit pétale là. Donc la même chose que tout à l'heure, on va dans le contour, on va faire masquer tout et on va juste venir garder la fleur là et ça. Voilà. Hop. Et du coup on garde juste ça, voilà. Et je vais faire un copier-coller. Hop. Et là du coup on voit ils sont attachés, donc je vais juste enlever du coup pour avoir que ça, et là pour avoir que ça. Voilà. Voilà. J'ai du coup ces deux petites fleurs là qui me serviront pour la fin. Je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on va garder cette partie-là en bas, cette fleur-là, on va garder celle-ci, et on va garder celle-ci, et on va peut-être garder celle-là. Voilà, donc on va en garder 4. Donc là, on va faire un copier-coller 3 fois pour avoir du coup 4 parties. 1, 2, 3, 4. Voilà. Elles sont ici, vous voyez, 4. Donc je vais prendre celle-ci, je vais aller dans contour et donc là je vais faire masquer tout et je vais garder, donc vous voyez ici juste celle-là. Voilà. Hop, et elle vient du coup se mettre ici, juste celle-ci. Hop, et on va faire la même chose pour les autres. Hop, on va venir garder celle-là du coup, là. Hop, on prend l'autre, on fait encore contour, on fait masquer tout. Et on va venir chercher juste celle-ci, voilà. Et la dernière, on va venir faire la même chose et on va juste garder celle-là. Voilà. Et voilà, du coup on les a toutes individuelles. Parfait. On va les remonter pour aller les mettre du coup sur ici. On va faire un copier-coller, comme ça je les aurai 2 fois. Et donc on va commencer par celle-ci, on va la tourner, on va la mettre comme ça, celle-ci aussi on va la mettre comme ça. Alors on va peut-être partir et la mettre ici, voilà, et on va mettre celle-ci ici. Peut-être l'agrandir un peu, hop, on va la tourner un petit peu comme ça, c'est parfait. Voilà. Comme cela. Et on va prendre celle-ci. On va la mettre peut-être comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Hop, voilà. Et on va prendre celle-ci. On va faire un copier-coller. Et on va faire une symétrie. Et on va venir la mettre là. Voilà. Alors, je vais peut-être essayer de la modifier un petit peu, je vais voir ce que ça donne. Donc, pour la modifier, en longueur, en fait, j'aimerais la mettre un petit peu plus longue. Je vais du coup ouvrir le petit cadenas. Voilà, je cherchais. Et je vais venir l'agrandir comme cela. Voilà. Et on va venir la mettre là. Voilà. Bah, ça me plaît bien comme ça. Je sais pas ce que vous en dites vous, mais moi ça me plaît bien. Donc je vais faire contrôle. Hop. Hop, découpe de base et je vais venir faire souder. Alors ça va se transformer en bleu, soit se transformer en rose. Hop, avec ça, souder. Ouais, ça s'est transformé en bleu. Là, voilà. Celui-ci avec la découpe de bleu et on fait souder. Voilà, voilà. Donc, vous voyez,
On voit un peu, vous voyez, mon image verte, mon image bleue. On voit exactement ce que ça va donner. Oh, je suis contente, c'est pas mal du tout. Hop, on fait centrer. Voilà. Et bah c'est pas mal. Je pense que jusque-là, vous êtes en train de vous dire « Waouh, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça !» On va venir une nouvelle fois dupliquer. Donc, je prends la base du carré et je fais reproduire le mauve du coup. On va venir le changer de couleur. Oula, un peu criard celle-là, voilà, c'est un peu mieux. Et on va venir mettre l'œuf. On va le changer de couleur, on verra mieux. On va venir mettre arranger, on va l'envoyer en avant, voilà. Hop, et donc je crois que j'avais agrandi tout à l'heure. Oui, en effet, j'avais agrandi. Hop. Donc on va venir faire ça, on le met là, on sélectionne les deux et on fait suite couper, voilà. Oups. Voilà, hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Centrer, voilà. Bah, à vue d'œil, c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien. Voilà, donc là, on va faire, hop, centrer. Voilà, donc bah, moi, ça me paraît pas trop mal du tout. Voilà, donc ça va nous faire un autre tour avec d'autres couleurs. Donc, j'ai un petit papillon ici, comme ça. Je vais en prendre un là. Hop, je vais les arranger. Hop là. Je vais en prendre un. Hop, celui-ci, je vais l'arranger en haut. Voilà. Hop. Je vais faire copier-coller. Je vais en ajouter des petits. Hop, hop, voilà. Comme ça. Et en fin de compte, je suis en train de me dire que les petites fleurs là me plaisent pas. Non. Du coup, je vais aller rechercher l'image de tout à l'heure. Parce que du coup, vu que j'ai tout collé et que j'ai supprimé pour nettoyer parce que j'aime pas quand il y a trop, et ben là, j'ai fait trop vite. Hop, mais bon, c'est pas grave. On se souvient où est la... Où est la... Du coup, je vais garder que ça. Voilà. Et je vais prendre les contours. Et du coup, je vais sélectionner que celle-là pour masquer les autres. Voilà. Je prends ça. Et je vais venir... Hop, faire comme cela. Je vais faire copier-coller plutôt. Et je vais faire axe de symétrie. Voilà. Et je vais tourner. Hop là. Je pense qu'on est pas mal. Et je vais venir le mettre là. Alors, je vais pas trop le coller. Hop, parce qu'il y a peut-être un rebord au niveau du cadre. Hop là, voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli. Donc là, maintenant on va venir couper, parce que là en fait on veut couper dans le jaune en fait. On veut venir faire une découpe dans le jaune. Voilà. On va tout clarifier après. Hop. Allez, si on prend, vous voyez, hop, la découpe elle est faite. Hop, on va venir enlever ça. Hop, ça, voilà.
On va venir du coup et on va prendre chaque papillon, on va faire couper. Hop, et on va faire la même chose pour tout. Alors voilà, vous voyez, à chaque fois qu'on fait découper, il y a 2 coupes en fait. Le papillon de base plus la découpe dans le jaune. Donc là, je suis sur le dernier. Hop, coupé. Voilà, celui qui est en bas. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir enlever le jaune. On va enlever tous en fait. Vu que moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder du coup, voilà, cette découpe-là. Et ben voilà, c'est terminé. Et ben moi, je trouve très joli. Voilà, on aurait pu éventuellement faire une découpe à l'intérieur du lapin, mais je trouve que ça va faire un petit peu chargé. On aurait pu marquer Joyeuse Pâques, mais non. Voilà, moi ça me convient bien comme ça, donc tout le reste est à enlever, voilà. Donc là, on voit bien sur le côté qu'il nous reste du coup nos 4 couches. Donc le fond, la première couche avec les lapins, la deuxième couche avec les fleurs et le petit papillon, et la quatrième couche du coup avec la découpe dans le papier final en fin de compte, voilà. Donc on va passer à créer. Donc là, moi j'étais sur Joy parce que je reviens de salon et la dernière fois que j'ai utilisé le Design Space c'était sur Joy. Donc moi je vais faire une petite sauvegarde, hein. On sauvegarde ce petit projet. Oh, voilà, il a été sauvegardé avec succès. Parfait. Donc, on va passer à créer. Voilà. Et donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, alors évidemment, là, de toute manière, il n'aurait pas pu m'en mettre 2 sur un même tapis, vu que ça fait 25 cm. Ça n'aurait pas été possible. Donc, du coup, voilà, il me les a catégorisés par tapis. Donc, c'est topissime. Voilà. Donc une fois qu'on est ici, passer à la découpe. Donc je clique sur continuer et je vais venir sélectionner ma maker le temps qu'il se connecte à la machine. Donc j'utilise du papier Florence, j'ai choisi ces 4 couleurs, donc du lilas, du mauve un tout petit peu plus foncé, un orangé et un jaune pâle, pour du coup confectionner ma Lightbox de Pâques. Donc le papier Florence est un papier qui est teinté dans la masse, il fait 216 grammes, donc c'est idéal pour tous vos projets, ne serait-ce que un bouquet de fleurs en feuilles du coup, en papier, où on verrait du coup les tranches, et du coup le fait que ça soit teinté dans la masse, c'est topissime. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup, c'est un papier qui est lisse, il existe aussi en texturé. Je le vends sur la boutique à la feuille ou alors en lot de 60. Voilà. Il fera aussi partie de la box que je vais vous proposer pour créer du coup cette Lightbox. Alors du coup on va sélectionner donc le matériau, donc moi je vais prendre celui-ci, donc le papier cartonné. Donc on peut faire parcourir les matériaux en fin de compte, hein, vous voyez, quand vous allez ici, toute catégorie, papier cartonné. Donc là moi c'est, vous voyez, pour les découpes complexes, papier cartonné, verso adhésif, de luxe coffret, tout ça. Donc nous c'est du 216 grammes, mais moi ma lame elle est un tout petit peu abîmée, on va pas le dire trop fort. Elle est un petit peu abîmée, donc je vais prendre du 270. Du coup voilà, et ben c'est parti, on y va. On a tout chargé, le tapis, la première feuille à découper, et donc la lame à pointe fine dans la mâchoire B, et c'est parti. À tout à l'heure.
Voilà, donc notre light box est terminé. Je vais maintenant pouvoir passer au montage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons avoir besoin d'un cadre, donc comme celui-ci. Le mien fait 25 cm, c'est un carré. Et donc, du coup, pour assurer le coup, comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, j'ai tout simplement fait 24,8 pour pouvoir, du coup, assurer qu'il rentre bien dans mon cadre. Et c'est le cas. Donc, voilà, on va passer au montage. Alors, je vais enlever les 2 premières couches que je vais poser délicatement pour faire attention de ne pas abîmer les fleurs. Donc là, je vais prendre mon petit lapin et je vais utiliser de la mousse 3D. Je pense que si je me mets comme cela, on me voit bien, tout à fait. Donc là, la mousse 3D, elle est en rouleau. C'est plus pratique que les petits carrés. Hein. On va en mettre du coup uniformément sur le côté, au milieu du lapin pour donner cette épaisseur. Hop. Alors, on est parti. Je vous retrouve juste après. On fait bien attention de mettre du bon côté, c'est-à-dire que je vais venir mettre ma mousse ici. Et voilà, c'est parti. Je viens enlever le morceau qui protège le double face. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais venir poser délicatement ma deuxième couche sur ma première couche. Alors, le mieux, c'est de se mettre bien au-dessus, de venir poser hop, le plus juste possible. Hop là, voilà. Voilà. Alors, je sais que certaines personnes peut-être aimeront que ça soit plus en relief. Donc, si c'est le cas, vous pouvez tout à fait mettre de la mousse plus épaisse ou tout simplement mettre de mousse. Voilà. Moi, j'aime bien ce petit effet comme ça. Alors, surtout avec du coup du papier de couleur parce qu'en fin de compte... c'est pas blanc et illuminé. C'est vrai que si c'était illuminé, j'aurais peut-être mis 2 couleurs, enfin pas 2 couleurs, mais 2 épaisseurs de mousse. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir appliquer du coup nos petites fleurs, donc comme cela. Donc on fait bien attention de ne pas se tromper. On va venir mettre du scotch de ce côté-là. Le double face de ce côté-là pour pouvoir coller du bon côté. Je vous dis ça parce que la première fois que j'en ai fait une, et bien sûr, je me suis trompée. Les protections. Alors, je sais pas vous, mais alors à cette étape-là, on est quand même super fiers de ce qu'on a fait. On se dit que ça va faire une super belle déco sur notre table. Et on pourra dire, mais oui, oui, c'est moi qui l'ai fait. Hop. Moi, je me lève pour essayer de le mettre toujours, comme je vous disais tout à l'heure, au plus juste. Voilà. Hop là. Voilà, sur le petit lapin, ça ne se voit pas. Hop, peut-être un...
on voit un petit peu le relief, c'est top. Hop, on va passer du coup à la dernière couche. Hop, alors non, je l'ai mis à l'envers, comme ça, je l'avais déjà préparé pour bien en coller le bon côté. Hop, on va venir mettre du coup par ici la mousse. Et on vient poser la dernière couche. Délicatement. Et voilà. Eh bien, elle est très jolie. Je suis, on va dire, quand même assez fière de moi. Je peux peut-être rajouter hop, un petit morceau de mousse sur le petit papillon ici. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Et ben, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve vraiment très jolie. Alors, on va la monter à l'intérieur du cadre. Hop. Voilà, c'est super joli. J'ai plus qu'à mettre l'armature à l'intérieur. Alors, il faut bien que je le mette à l'endroit, comme cela. Voilà. Oh. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que maintenant vous pourrez réaliser vos lightbox tranquillement. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée ou soirée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous première vidéo qui fait partie d'une première série de plein d'autres vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.